Hello les taureaux et ascendants taureaux, bienvenue pour ce nouveau tirage du premier semestre 2025. Et oui, alors petit point au niveau numérologie, l'année 2025 c'est l'année 9, une année de bilan, de fin de cycle, de réflexion, une année de changement, une année aussi où vous allez peut-être changer vos priorités. Voilà, et bien on va voir ce que ça donne avec le tarot. N'oubliez pas que c'est un tirage général comme toujours sur YouTube. Janvier 2025 pour les taureaux, s'il vous plaît. Janvier 2025 pour les taureaux. La reine de bâton. Février 2025 pour les taureaux. Le jugement arcane majeur. Mars 2025 pour les taureaux, s'il vous plaît. Mars avec le roi de coupe. Avril 2025 pour les taureaux. Ouh, l'étoile. Mai 2025 pour les taureaux. J'ai ici le 8 de bâton. Et le mois de juin pour les taureaux 2025, s'il vous plaît. Hop là. Eh bien, elle est là, je vais la prendre. Ah, le 2 d'épée. Ok. Ok. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Ici, la reine de bâton, vous allez mettre tout en place pour cette nouvelle année, en vie. Vous êtes motivé, déterminé. Ici, le jugement, eh bien, c'est peu importe ce qu'on dit sur ce que je fais ou sur moi, ça me passera au-dessus. Voilà. Il y a un éveil spirituel qui fait que peu importe les critiques, je ne les entends plus. Le roi de coupe ici me parle de garder un équilibre, de garder effectivement, avec le roi de coupe, un équilibre tout en sagesse. Sagesse, oui, tout à fait, sagesse. Comme ce bateau ici sur l'eau, vous voyez, hop, voilà, ça bouge pas. Ça va bouger peut-être plus en avril avec l'étoile ici. Alors l'étoile, c'est un vœu qui se réalise, un vœu exaucé, à condition que vous ayez confiance et vous ayez la foi en vous et en votre projet, en votre demande. 8 de bâton me parle ici d'une rapidité. Et on termine en juin avec le 2 d'épée. Manque de confiance en soi, peur de l'inconnu. Peut-être vous écoutez trop votre entourage et pas assez vous-même. Il y a quelque chose comme ça ici. On va voir plus, on va en savoir plus avec le 77. Alors. Janvier 2025, les taureaux, s'il vous plaît. C'est marrant comme ça reste ici tout le temps. Étape par étape, oui. Février 2025, oh, le soleil, oui, très bien. Le soleil, c'est la joie de vivre, la réussite. Les choses se mettent en place. Mars 2025 pour les taureaux, s'il vous plaît. On me parle d'une personne, femme ou homme. Avril 2025 pour les taureaux, s'il vous plaît. Coupez les ponts avec ce qui ne vous... C'est marrant que j'ai ça parce que j'y pensais justement. Coupez les ponts avec ce qui ne vous sert plus. Situation ou relation. Et en faisant ça, en laissant partir le passé, eh bien, vous allez laisser la place aux nouveautés. Mai 2025 pour les taureaux. Mai 2025 pour les taureaux, s'il vous plaît. On peut me parler ici de plaisir charnel ou peut-être d'être cloué au lit. Et juin 2025 pour les taureaux, s'il vous plaît. Oh, j'en ai trop là. Oh, j'en ai beaucoup trop. Juin 2025 pour... Je vais y arriver. Juin 2025 pour les taureaux, s'il vous plaît. Oui, vous tournez le dos à quelque chose, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. C'est pour ça qu'on a les peurs. Le blocage, quelque chose effectivement là, ou en plus, vous avez tendance à écouter ce que disent les autres. Ok, étape par étape, on vous dit. Ici, le soleil, alors ça ne me parle pas de la saison, ça me parle vraiment de joie de vie. Vous voyez, vous n'attendez même plus les critiques des autres.
ou ce qu'on dit sur vous, ça vous avancez. Hein, vous restez dans un équilibre ici parfait. On me parle d'une personne, peut-être avec qui vous allez rompre ou couper les liens. Une personne, une relation, vous voyez. Ici, ça peut me parler, comme je vous ai dit, de plaisir charnel ou être cloué au lit, par se sentir pas très bien. Mais on voit qu'on a la rapidité avec le 8 de bâton, que les choses vont aller très vite. Et ici, on voit qu'il y a un nouveau chemin. Ça peut nous parler du sentimental et on ouvre sur un nouveau chemin, peut-être une autre opportunité de rencontrer quelqu'un. On va aller voir de toute façon un peu plus en détail avec le Béline. Les taureaux, n'hésitez pas si vous avez des oracles qui vous passionnent, qui vous plaisent. Laissez-moi en commentaire le nom de l'oracle. Je cherche un petit peu et j'ai pas trop d'idées en ce moment. Voilà, n'hésitez pas et je vous remercie d'ailleurs si vous avez des oracles qui vraiment vous plaisent beaucoup. Hein. N'hésitez pas à me mettre le nom en commentaire. Allez, janvier 2025 pour les taureaux, s'il vous plaît. Oui, il y a peut-être une amie aussi ici. Hein. Donc, ça peut être au niveau amical. Février 2025 pour les taureaux, s'il vous plaît. Oui, ça peut être ça, hein, méchanceté, mais ça vous passe au-dessus, en fait. Mars 2025 pour les taureaux, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, trahison ou autre, de la part d'une personne. Vous restez quand même sur un équilibre parfait ici. Hein. Avril 2025 pour les taureaux, s'il vous plaît. Oui, on me parle ici, soit de votre partenaire de vie, soit d'une rencontre. Mais peut-être que si cette personne-là, vous l'aimez en secret, alors, ça peut me parler de ça, évidemment. Ça peut me parler d'une rencontre, mais je ne vois pas la rencontre là. Peut-être qu'il y a déjà eu une rencontre et que là, eh bien, il y a peut-être un vœu qui s'exauce au niveau de, soit vous coupez les ponts avec cette personne avec qui vous êtes en couple actuellement, soit effectivement vous avancez. Mais j'ai l'impression que rien n'avance de ce côté-là. Ni au niveau amical, ni au niveau sentimental. Hein. Mai 2025 pour les taureaux. La sagesse, faites les choses en analysant, en prenant du recul. Et juin 2025 pour les taureaux, s'il vous plaît. Hein, vous vous détachez ici d'une emprise, vous vous détachez d'une situation, d'une relation. Ici, on le voit bien, vous voyez, soit c'est amical, soit c'est sentimental, soit c'est professionnel ou autre. Vous vous détachez de quelque chose. Vous retrouvez votre liberté. Ouais, et on le voit petit à petit ici, vous voyez, peu importe les critiques, ça vous passe au-dessus. Vous gardez cet équilibre. Un vœu qui se réalise, ça va aller très vite. Et là, ici, vous reprenez le contrôle de votre vie, même s'il y a des peurs et des blocages. D'accord. Ok. Oui, ça va bouger. Allez, on va aller voir maintenant avec le petit Lenormand poétique. Voir ce qui arrive vers vous. Les taureaux, sur ce premier semestre 2025. Janvier 2025 pour les taureaux, s'il vous plaît. Ok. Oui, des soucis passagers, rien de plus. Le bébé, l'enfant représente un nouveau départ. Un nouveau cycle ici. Ça peut être un désir d'enfant, la naissance d'un nouveau projet également ici. Hein. Mars 2025 pour les taureaux, s'il vous plaît. Oui, il y a bien un changement avec la cigogne ici. Hein. La naissance d'un nouveau projet, un déménagement, une mutation. Ça peut me parler de partir dans un pays étranger. Ou alors, effectivement, quitter un pays étranger si vous étiez parti. Il y a vraiment un changement de ce côté-là, si vous étiez parti pour quelqu'un. Ok. Oui. Ici, en fait, le chien représente une personne qui a une bonne énergie, qui a de bons conseils. Ici, ça peut être votre partenaire de vie. Mais vous coupez les ponts avec quelqu'un, soit au niveau amical, soit une situation... Sur les conseils peut-être aussi de quelqu'un. Mai 2025 pour les taureaux, s'il vous plaît. Oui, la situation peut vous stresser. Voyez, le lit, je vous ai dit plaisir charnel, ou alors effectivement, vous n'êtes pas bien.
en 2025. Oui, croire en soi, c'est très important ici. Hein. Croire en soi, qu'est-ce que j'ai ici? Oui, il y a bien. Alors là, j'ai les plaisirs de la vie qui reprennent, le rire, le bonheur. Il y a quelque chose qui prend fin ici, hein. On vous le dit. Et c'est bien, parce que quand il y a quelque chose qui prend fin, faites-le avec beaucoup de gratitude déjà. Mais ça laisse la place aux nouveautés. Derrière, j'ai le soleil. Vous voyez, qu'en laissant partir quelque chose ou quelqu'un, derrière, nous avons l'abondance, la joie de vivre. Et ici, on a ce qui vous fait vibrer ici, hein, ce qui est important pour vous. Complètement. Ok. Un engagement, une signature, vous voyez. Ça peut être très, effectivement sentimental ou une relation amicale. Vous pouvez couper très bien la relation avec cette personne-là. Ok, allez, on va continuer. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai envie de prendre l'oracle du soleil déjà. Allez, taureau, premier semestre 2025 pour les taureaux, s'il vous plaît. La prudence, oui, complètement. Alors, pardon, je ne vous ai pas montré. La prudence ici, hein. La prudence par rapport à ce que vous faites, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose de nouveau qui commence. Ça va aller très vite d'ailleurs, hein. Mais vous coupez les ponts avec quelqu'un. Ça peut être le réseau amical, une situation. Oui. Quelque chose qui stresse, donc on prend du temps pour soi, ça nous stresse, effectivement. Ici, j'ai Mercure et ici, j'ai les vierges, le signe des vierges. Donc, si vous êtes taureau ascendant vierge, ça peut très bien vous parler ici. Hein. Ok. Oui, il y a quelque chose, mais petit à petit, vous prenez un nouveau chemin avec un vœu qui se réalise ici. Il faut avoir confiance en vous. Je vous ai dit aussi que l'année 2025, l'année 9, c'était aussi changer vos priorités. Vous voyez? Ok, allez, je vais prendre maintenant l'oracle des signes. Pour les taureaux, s'il vous plaît, premier semestre 2025 pour les taureaux. Oups là. Alors, combien j'en ai là? Non, j'en ai 4. Non, c'est pas possible. Premier semestre 2025 pour les taureaux, s'il vous plaît. Hop là. Elle est là. Ok, une certaine lenteur. Alors là, on a la rapidité, mais peut-être le temps que vous preniez cette décision de rompre avec le passé, hein, de couper des liens, il peut y avoir du temps, effectivement. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Ça veut dire que vous avez réfléchi, vous faites les choses avec beaucoup de sagesse. Nous avons ici une prière. Posez clairement vos intentions dans le secret de la prière. Votre guide vous soufflera la réponse. Peut-être que vous êtes perdu. Effectivement, vous faites une prière de gratitude peut-être aussi. Hein. Et la troisième carte ici que j'ai, c'est... Eh oui. Ici, en fait, cette carte me parle des fondations. Si elles ne sont pas assez stables, que ce soit sentimentale, relationnelle ou une situation professionnelle, si les bases de votre contrat, de votre amitié, de votre relation n'est pas assez solide, cela ne tiendra pas dans le temps. Et c'est ce qu'on voit ici. Hein. Donc, c'est pour ça que peut-être que vous demandez de l'aide auprès de l'univers, hein, vous demandez dans le secret de la prière, eh bien, de vous aider en fait ici. Hein. Donc, les choses vont se faire quand même assez doucement, on le voit. Hein. Allez, je vais prendre l'oracle de la bonne aventure. Taureau. La première carte me parle de l'atelier. On verra ce que ça signifie exactement. Deuxième carte ici, on me parle du retour de bâton. Oui, oui. Et ici, pour les taureaux, premier semestre. Hop là. Et le duel, vous voyez, il y a quelque chose ici. Hein. Voyons voir exactement.
Alors, l'atelier ici, ça représente la vie professionnelle ici. Peut-être que quand je vois la lenteur, ça peut me parler effectivement d'un vœu exaucé, c'est d'avoir votre CDI, mais les choses prennent beaucoup de temps, vous voyez. Donc la vie professionnelle ici, une vie professionnelle compliquée au niveau de la hiérarchie ou alors effectivement au niveau de l'ambiance, il y a quelque chose qui ne va pas bien, pour vous en tout cas. Comme si vous aviez l'esprit ailleurs ici. Le retour de bâton, eh bien, ça nous parle du karma, le retour du bâton ici. Un retour de karma est à craindre pour vous-même ou pour la personne concernée. Sentiment d'injustice, vous voyez, gain de cause peut-être après avoir trahi. Il y a peut-être une leçon à apprendre, vous voyez, c'est peut-être par rapport à une personne, soit une situation professionnelle, mais il y a quelque chose qui revient pour régler justement cela. Peut-être un sentiment d'injustice. Le retour du karma, c'est vraiment quelque chose à apprendre et régler un problème pour pouvoir passer à autre chose. Et la carte du duel ici me parle d'une dispute ou d'un litige qui va bientôt se déclarer. C'est peut-être soit avec la personne ou la situation avec qui vous avez rompu, vous avez arrêté, coupé les liens ici. Vous voyez, le duel ici me fait penser aussi à la personne ou à votre entourage qui vous brouille l'esprit. Vous voyez, cette peur, ce blocage qui peut venir de votre entourage ici. Certains se permettent de juger alors qu'on ne leur pose pas la question, comme non, ça n'ira jamais, ce projet, ça ne va pas marcher, ça ne marche plus, style après le Covid, il n'y a plus rien qui fonctionne, vous voyez, ce genre de choses. Et ça peut vous embrouiller plus que vous aider finalement. Donc, soyez votre priorité et avancez en fonction de ce que vous ressentez. Vous voyez, donc ça peut être effectivement ici une dispute, un litige. Ok, mais aussi des excuses quand même de la personne qui vous embrouille en fait dans vos pensées. Oui. Oui, ça peut être une colère, une grosse dispute, une incompréhension par rapport au chemin que vous voulez prendre ici, les taureaux. Ok. Et ok, je pense que j'ai tout vu ici, d'accord. Et ici aussi. Ok, je regarde où on en est. Et je prends un autre oracle. Oh, mais ça va très bien même. Alors, je vais prendre l'oracle des 7 énergies. Vous l'avez bien apprécié. Dans l'horoscope de la semaine prochaine. Enfin, moi, je ne sais pas quand cette vidéo sortira. La semaine du 9 décembre. Alors, pour les taureaux, premier semestre 2025, s'il vous plaît, pour les taureaux. Le lâcher-prise, mais oui, bien sûr. Alors, je vais mettre par-dessus, je suis désolée. Hein. Le lâcher-prise, bien sûr, ne soyez pas dans le contrôle. Si vous êtes dans le contrôle, les choses n'avanceront pas. En revanche, si vous faites confiance à l'univers et que vous lâchez prise sur certaines choses, déjà, vous vous sentirez beaucoup mieux. Et en plus, vous verrez que vous serez surpris. Les premiers semestres pour les taureaux, s'il vous plaît. Hop là, pardon. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Affabulation et mensonge. Ça me fait penser à cette situation ici. Oui. Voyons voir ce que ça me dit. Affabulation et mensonge. Alors, 35 ici. Un déni. Dissimuler la vérité afin de manipuler, de contrôler une situation. Vous voyez, c'est exactement la personne de votre entourage ou relation amicale qui fait ça exactement ici. Hein. Communication basée sur la peur. Exactement. Une personne qui vous influence, mais négativement ici. Hein. Ça peut être aussi votre mental, qui pourrait aussi, effectivement,
parce qu'on sait que le mental, si vous y croyez, si vous entendez un mot et que vous le prenez en compte, le mental va surenchérir en disant des mots très difficiles à entendre, qui vont effectivement vous demander, vous poser la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis sur le bon chemin ici, hein? Oui. Exactement. Entendu. Alors, j'avais envie de prendre encore quelque chose. Bougez pas, je réfléchis. Je prépare jamais à l'avance, en fait. J'ai besoin de voir les choses quand elles arrivent. Ok, c'est bon, je lis. Alors, où est-ce que j'ai mis cet oracle? Ici. Voilà. Et ici. Ok. Pour les taureaux, premier semestre 2025, s'il vous plaît. Taureau, premier semestre 2025, s'il vous plaît. Le changement, vous voyez, le changement, il est là, hein. Et si vous luttez contre le changement, vous restez dans une énergie bloquée. Si l'univers vous pousse vers le changement, c'est qu'il y a quelque chose de bien mieux qui vous attend, ou une leçon à prendre. Vous voyez, il y a toujours quelque chose d'utile dans ce changement. Ok, avant de tirer la deuxième carte, les taureaux, j'avais envie de vous communiquer sur le fait que les cartes cadeaux personnalisées sont sorties sur ma boutique en ligne. Cartes cadeaux pour un tirage privé de 30 minutes ou d'1 heure. Hein, ce sont des cartes personnalisées, donc avec un code qui permettra à la personne de commander gratuitement sur la boutique puisque vous allez lui offrir, pour Noël notamment. Allez, taureau. Premier semestre 2025 pour les taureaux, s'il vous plaît. Timing divin. Alors ça, j'adore. Timing divin. Et voyez, derrière, en dos de deck, on me parle d'amour. Donc, prenez ce qui vous parle. C'est un tirage général sur YouTube, donc ça ne parlera pas à tous les taureaux, c'est normal. Une personne m'a demandé en commentaire comment ça se fait que ça parle à tout le monde. Non, ça ne parle pas à tout le monde. Heureusement, j'ai envie de vous dire, les taureaux ne vivent pas tous la même chose au même moment. Donc, ça dépend des ascendants, ça dépend de plein de choses. Donc, en fait, ici, pour certains, ça peut leur parler d'amour. Pour d'autres, ça parlera du professionnel, du relationnel, du réseau amical aussi. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai sur exactement le timing divin? Intéressant, ça. Ok. Alors, c'est le moment de remettre les choses à demain, de ne rien faire. Ah, ne rien faire sera bien plus profitable pour vous. Il manque certains éléments qui arriveront au fil du temps. Certains paramètres ne sont pas pris en compte ou sont encore inconnus. Patience. Vous le saurez quand ça sera le moment de toute façon. C'est ça en fait. Hein. Donc pour l'instant, n'avancez pas sur certaines choses, certains projets, parce que vous n'avez pas toutes les clés en main. Ok? Vous savez qu'il y a un besoin de changement, on l'a vu, mais attendez, patientez. Hein? Encore une fois, lâchez prise, ne soyez pas dans le contrôle par rapport à ça. Hein. Ok, allez, je vais prendre une carte ici. Alors déjà, je vais prendre le tarot des fées. Pour les taureaux, premier semestre 2025, s'il vous plaît. Hop là. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Sur mon bras, toujours. C'est marrant, j'aimerais bien savoir s'il y a une signification quand les cartes tombent sur mon bras. Ok, alors j'ai ici le 9 de l'été. Vos vœux deviennent réalité. On avait quand même l'étoile ici. Hein. Vos rêves sont exaucés. Moment magique de votre vie. C'est très beau ici, ça veut dire que voilà, les choses avancent. Je ne sais pas si, et je pense que sûrement, l'arrivée en juin de Jupiter dans le signe des cancers, eh bien, va sûrement avoir un rôle pour vous aussi, les taureaux. C'est pour ça que je sentais déjà qu'il y avait, à partir du mois d'avril, une décision qui était prise. Vous arrêtez certaines choses, vous mettez fin à certaines choses, il y a des nouveautés qui commencent. Donc, vos vœux deviennent réalité. Vous vous rendez compte, c'est trop beau ici. Hein, ouais. Allez, on va terminer avec le petit oracle des heures miroirs pour les taureaux premier semestre 2025, s'il vous plaît. Hop là. Toujours sur mon bras, c'est marrant quand même ici. Hein.
Allez. 15h51. La bienveillance. Je te demande de rester positif. Ne laissez personne te dicter ce que tu dois faire. Change de direction et retrouve ce chemin rempli de joie et d'optimisme. C'est exactement ce que vous faites ici, hein. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Il y a vraiment un changement important pour vous les taureaux. Je vous l'ai annoncé, c'est l'année 9 en numérologie. On voit tout doucement que déjà en janvier, vous savez que ça va arriver. Mais on voit que ça n'arrive essentiellement ici qu'en avril, vous prenez la décision d'arrêter quelque chose. Et on voit ici qu'il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous, qui est sûrement stressant, mais c'est votre priorité, c'est votre choix ici, il faut le respecter. Donc, soyez pas trop dur envers vous-même, j'ai envie de vous dire ici, les taureaux. Hein. Soyez prudents aussi par rapport à vos choix, qui ne plairont pas tout le monde, mais ça, quoi que vous fassiez, de toute façon, il y aura toujours quelques personnes qui ne seront pas contentes. Donc, faites ce que vous souhaitez. Les taureaux, je vous embrasse. Je vous souhaite évidemment une année 2025 pleine de réussite et de joie, de bonheur, une bonne santé, évidemment. Pour nous, on se retrouvera pour le tirage de janvier 2025. On essaiera de voir si on retrouve les mêmes énergies. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.